Et oui, la Liga est presque acquis, la Liga est presque pris par le FC Barcelone. Victoire du FC Barcelone, victoire 4 buts à 3. Quel match, encore une fois, fou. À noter que le FC Barcelone, les gars, c'est très, très, très fort. C'est du très, très, très fort, les gars. On pourra voir encore une fois que le FC Barcelone, à mon avis, est 3, voire même 2, 3 quarts au-dessus du Real Madrid. On ne va pas mentir ici, on ne va pas exagérer ici. C'est la vérité que je dis. Et ne me dites pas que l'arbitrage était en faveur du FC Barcelone parce qu'il y a des gens sur Twitter qui me disent que ouais, le FC Barcelone a été favorisé par l'arbitrage. Non, les gars, on ne va pas mentir ici parce que le FC Barcelone n'a pas été favorisé par l'arbitrage. C'est plutôt le Real Madrid qui a été favorisé par l'arbitrage. On ne va pas mentir ici, les gars, parce qu'on a tout vu aujourd'hui à quel point le Real Madrid a été favorisé par l'arbitrage, que ce soit les pénaltys sifflés, les cartons rouges que tu vas prendre, les décisions par ici en faveur du Real Madrid. On ne va pas mentir ici. On va parler quand même. Sinon, n'hésitez pas de participer dans les commentaires. Abonnez-vous si ce n'est pas encore le cas. Je lirai tous vos commentaires. Merci à vous. Et on commence déjà par le fameux but marqué, donc triplé de Kylian Mbappé, donc 4 buts à 3. Donc c'est Kylian Mbappé qui a mis un triplé. D'ailleurs, le petit pour Lewandowski, c'est déjà mort parce que Lewandowski n'a même pas joué une seule minute dans ce match. Mais du côté du FC Barcelone, les 4 buts marqués, premièrement, ça a été Eric Garcia qui d'ailleurs fait une meilleure saison avec le FC Barcelone face à Inter. Il a été buteur. Il fait d'ailleurs une meilleure saison, les gars, parce qu'il dépanne Koundé. Le côté de Koundé, c'est lui qui fait tout ça, mais ça joue tellement fort. Il joue très bien. Et ensuite, Rafinha qui a mis un doublé, l'a mis Yamal. Très, 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 très bon. Aussi a mis un but. Donc, 4 buts à 3. Mais laissons. Pourquoi pas ne pas parler du match? Parce que d'ailleurs, avant de parler du match, laissez-moi vous montrer quand même l'exploit qu'a fait le FC Barcelone cette saison parce qu'ils ont gagné cette saison 4 fois face au Real Madrid, que ce soit en Liga, que ce soit à la finale de la Copa del Rey. Donc, ils ont battu le Real Madrid en Liga 4 buts à 0 chez eux à Bernabeu. Et ensuite, finale de la Super Copa donc d'Espagne, ils ont gagné 5 buts à 2. Donc, ensuite, Copa del Rey, finale 3 buts à 2 et en Liga retour à domicile 4 buts à 3. Donc, on peut voir encore une fois l'exploit incroyable du FC Barcelone. Dans une saison, ils ont battu 4 fois le Real Madrid, ce que n'a jamais fait le Real Madrid, les gars. Dans une saison, de battre le FC Barcelone 4 fois de suite, les gars, ça n'a c'est jamais arrivé, sans vous mentir. Et c'est quand même très, très, très fort que le FC Barcelone. Ça montre encore une fois qu'ils sont quand même très forts. Ils sont quand même 2 voire même 3 quarts au-dessus du Real Madrid sans même manquer du respect au Real Madrid. On sait que c'est une équipe très forte qui joue bien, qui a des joueurs, des stars par ici. Même si c'est pas comparable, les stars sont pas comparables face au stade du FC Barcelone parce que les Bellingham, les Kylian Mbappé, c'est pas si connu par les PP, comme si c'est les Kylian Mbappé par ici, pardon, c'est les Pedri, les Ferran, les Olmo sont pas tellement connus comme si c'était le cas du Real Madrid, les Mbappé, les Bellingham, les Vinicius, non, mais ça joue au foot du côté du FC Barcelone, les gars. Et respecter cette équipe, respecter les joueurs, respecter l'entraîneur, parce que le niveau que nous montre le FC Barcelone, même s'ils ont perdu la Ligue des Champions, chapeau, les gars. Chapeau, merci à vous. Merci pour tout ce que vous faites, les gars. Et la Liga, c'est presque acquis. Il reste juste 3 matchs à jouer. Et si le FC Barcelone arrive à gagner ce match, c'est fini. Maintenant, revenons à nos moutons sur le match, les gars. On peut avoir la composition. Donc, ça a été la composition classique face à Inter. Donc, Chesney, Gérard Martin, Inigo Martinez, Koubassi, Eric Garcia à la place de Koundé parce que Baldé est là, mais on ne veut pas prendre tellement de risques, donc il est laissé sur le repos. Il va rentrer quand même ensuite. Frankie De Jong, Dani Olmo, Pedri, Rafinha, Ferran Torres. Je ne sais pas pourquoi Lewandowski n'a pas joué. Peut-être qu'il a encore des douleurs par ici, c'est pour cela qu'il n'a même pas joué une seule minute. Et l'ami Yamal. Donc ça a été la composition type, les gars. Donc, comme on disait souvent, l'entame du match du FC Barcelone, le FC Barcelone doit se concentrer parce que les derniers matchs du FC Barcelone, même voire même dès le début de la saison, on disait que le FC Barcelone doit se concentrer pardon, dès le début jusqu'à la fin parce qu'il encaisse tellement de buts. Au cours de, je sais pas, des premières minutes, des 10 premières minutes, il encaissait les pas. Par Inter, par ici, Atlético Madrid, par les équipes par ici. Et c'est encore ça qui s'est passé encore aujourd'hui parce qu'au bout de 15 minutes, vous encaissez 2 buts. Et d'ailleurs, pour moi, les gars, le premier but de Mbappé marqué sur penalty parce que Tech Chesney, même, ça a été une sortie bête. Ça combien de fois que Chesney fait des sorties aussi comme ça parce que ça commence pas à m'inquiéter. Mais bon, pour l'action, avant le but ou bien avant le penalty sifflé,
Dites-moi si il n'y a pas penalty là-bas, parce que si vous voyez l'action, les gars, pour moi, il y a penalty. Il y a penalty, ouais, mais hors-jeu, les gars, sur l'action de Mbappé. Clairement, les gars, il y a hors-jeu. L'arbitrage, encore une fois, il n'a pas sifflé hors-jeu sur Mbappé. Et je commence par ça parce que je ne comprends pas qui pourra m'expliquer pourquoi l'arbitrage n'a pas sifflé ce fameux hors-jeu de Kylian Mbappé. Et il a laissé quand même le penalty joué par Mbappé et il a marqué. Les gars, il faisait calme, calme. Mais expliquez-moi pourquoi. Les règles, expliquez-nous. Expliquez-nous parce que je ne comprends pas pourquoi il n'a pas sifflé hors-jeu sur cette action. Je ne comprends pas, mais qui pourra m'expliquer parce que je ne comprends pas les règles. Je ne comprends plus les règles, les gars. Je ne comprends plus les règles. Et ensuite, il a marqué, bon, c'est pas grave, penalty, ça continue. Et au bout de quelques minutes, 14e minute, encore Kylian Mbappé, les gars. Encore Kylian Mbappé. Sur une faute de l'ami Yamal qui aurait pu être sifflé, à mon avis, parce que on va pas mentir ici, les gars. C'est quand même léger. Je sais que c'est quand même léger, mais il y a quand même faute, les gars. On va pas mentir. C'est pas que l'ami Yamal est trop fragile, parce qu'il y a des gens qui me disent que ouais, il est trop fragile. Non, il y a faute parce que Valverde a mis son pied sur le pied de l'ami Yamal. C'est pour cela qu'il était à sol, les gars. Vous pouvez aller vérifier. Il y a quand même faute. L'arbitrage n'est pas revenu sur la VAR ou bien quelque chose comme ça. Il dit que oui, c'est but, les gars. Et je comprends pas encore une fois. Mais le FC Barcelone a quand même su remonter parce que la mentalité allemande, la mentalité ancifliquienne, ça a été incroyable. Ils ont encore montré encore une fois qu'ils sont forts, les gars. C'est pas la première fois qu'ils le font face à des équipes. Ils le font. Ils les ont fait, pardon, face aux équipes, que ce soit Inter Milan, que ce soit, je sais pas, Atlético Madrid, que ce soit le Real Madrid, ils ont encore fait ça une fois aujourd'hui, qu'ils sont quand même une équipe très 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 bonne, les gars. Et qu'est-ce qu'ils ont fait? Le Real Madrid a gagné 2 buts à 0. Ensuite, le FC Barcelone les bat 4 buts à 3, les gars. Donc, ça a été quand même un coup de pied arrêté sur le premier but de je sais pas de qui. Donc, ensuite, Ferran Torres qui le reprend avec la tête. Et, ouais, Eric Garcia, les gars, qui n'a qu'à finir avec la tête aussi, donc ça a été un but. Et ensuite, Ferran Torres, très intelligent, qui fait la passe ensuite à l'ami Yamal, les gars. Mais il y a quand même, oh, si je me trompe pas, c'est Pedri qui a fait la passe à l'ami Yamal, je me trompe. Si je me trompe, les gars, excusez-moi, parce qu'il y a tellement de buts dans ce match. Il y a aussi, mais les gars, sur l'action de Frankie de Jong, on va pas mentir ici, pour moi, il y avait mais l'arbitre n'a pas sifflé, c'est pour pouvoir combler quand même l'erreur qu'il avait fait du hors-jeu, je ne sais pas trop. Il y avait mais les gars, et c'est Pedro bien, c'est encore Ferran Torres qui a décalé l'ami Yamal, si je ne me trompe pas, et l'ami Yamal qui a enroulé incroyable, les gars, qui a sifflé, qui a sonné, qui a quand même mis le but face à Thibaut Courtois, l'enroulé très 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 parfait de l'ami Yamal. 2 buts partout, les gars, le match est relancé, et on se dit que ouais, le reste de Barcelone, ça va aller, les gars. Rafinha, qui d'ailleurs, ils ont fait une combinaison avec Dani Olmo, bien Eric Garcia, et ensuite il a décalé quand même Ferran Torres très intelligent, qui décale ensuite Rafinha plat du pied, but les gars. Et ensuite, je pense que c'est Ferran Torres qui fait encore la passe à Rafinha, et il a encore, je sais pas, il a encore frappé une croisée, si je ne me trompe pas, les gars. Bon, franchement, je suis vraiment désolé parce que des actions de but, ça a été tellement trop. Donc, je m'en souviens plus. Mais excusez-moi, laissez-moi vous montrer quand même une chose parce que ici, il y avait main. Ferran Torres aurait pu marquer un but. Contrôle par ici. Il a frappé, les gars. Mais pas Chouameni. Mais explique-moi pourquoi l'arbitre est allé voir la VAR. Il dit que non, il n'y a pas de pénalty. Je ne comprends pas. Je comprends pourquoi l'arbitre veut favoriser ainsi le Real Madrid. Mais non, le FC Barcelone a quand même gagné, les gars. Respect le FC Barcelone parce que grâce à tout ce que vous avez vécu, vous êtes sortis vainqueurs, les gars. Respect à vous, les gars, parce que c'est pas facile, mais vous êtes quand même forts, les gars. Et à respecter. Sinon, on peut voir que le FC Barcelone est quand même à 7 points du Real Madrid. Donc, la Ligue est presque acquise. Si le FC Barcelone gagne quand même son match face à l'Espagnol, je pense que c'est déjà plié. Le Real Madrid ne peut plus quand même battre sur le FC Barcelone, bien revenir sur le FC Barcelone. Donc, rendez-vous quand même sur le match d'Espagnol le mercredi. Donc, c'est tout ce qu'il y avait à dire, les gars. Je sais pas ce que vous en pensez de ce match. N'hésitez pas à participer dans les commentaires, les gars. Et abonnez-vous si ce n'est pas encore le cas, les gars. Et abonnez-vous si ce n'est pas encore le cas, pardon. On se retrouve demain pour la suite de l'actualité. Ciao.